Merci, cher Alain. Pardon de troubler cette table ronde. Mais ce matin, on était trop pris par des tas de réunions, un peu d'ailleurs pas très éloigné de ce que vous discutez aujourd'hui, puisque j'ai reçu les CFA du bâtiment ce matin. Et parmi les idées qui ont émergé, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on fasse progresser, au-delà du bac pro, du CAP ou du BEP, le niveau des jeunes qui passent par l'apprentissage dans les CFA. Donc on est en train de réfléchir un peu sur le mode de la traîne à une espèce de campus du bâtiment. Alors j'ai demandé bien sûr que vous soyez dans le tour de table, parce que je pense que pour l'innovation, pour l'intérêt sur les nouveaux matériaux, sur la façon de vivre dans le bâtiment, l'habitat et l'habitant, et vous savez que je suis attentif à cela, je pense qu'on a quelque chose à faire. Moi, je suis heureux que le CREAD ait pris l'initiative de travailler à l'occasion de son séminaire sur la Silver Economy. C'est une action qu'un certain nombre de régions françaises ont menée. Je crois qu'il y a la Basse-Normandie, je ne sais plus, l'Aquitaine, peut-être Pays de Loire, Rhône-Alpes. On doit être 4 ou 5 régions à avoir initié cela. C'est le conseil régional donc, qui mène cette action, avec l'appui aussi et l'analyse que Michel Delaunay pouvait avoir en tant que ministre. Ces actions-là conduisent à marcher sur 2 pieds. Et je crois que c'est important et correspondent parfaitement à la stratégie que nous avons mis en place pour la région. D'abord, retrouver de la croissance économique, et ensuite être attentif au social, à l'explosion de la pauvreté, qui est quand même la chose la plus marquante de ces 20 ou 30 dernières années. Paradoxalement, c'est moins la crise économique que l'explosion de la pauvreté qu'on peut dater depuis l'arrivée de Reagan ou de Madame Thatcher, qui exprime cette explosion. Et que aujourd'hui, les personnes âgées vont peut-être retrouver, alors qu'elles en étaient sorties, un risque de replonger dans la pauvreté. Donc on a intérêt à avoir une réflexion globale. Pourquoi tout cela? D'abord, il y a plusieurs groupes de travail, mais je pense que, peut-être vous l'a-t-on dit ce matin, il y a toute une réflexion sur le santé et médico-social, sur l'accessibilité à l'offre de soins. C'est Bagatelle qui pilote ça. Sur l'aspect loisirs et tourisme adapté, bien-être, lutte contre l'isolement, c'est Thermadour qui pilote ça. Urbanisme et habitat, c'est vous qui pilotez ça. Autonomie et maintien à domicile, c'est Onella, qui est, je crois, une entreprise du secteur des EHPAD qui pilote cela. Et puis, transport et mobilité adaptée avec l'AFNOR. Donc l'idée est bien de prendre le problème de l'allongement de la durée de la vie sous tous ses angles, de telle sorte que on prenne globalement la situation, que l'on soit dans un milieu aisé ou que l'on soit d'un milieu plutôt défavorisé, isolé. Et le logement est au cœur, et bien entendu au cœur de cela. Donc je vous remercie d'avoir fait votre séminaire autour de cela. On parle suffisamment d'autonomie, on parle aussi, et c'est bien d'être dans cette école de réalité augmentée pour les personnes âgées. Président, vous avez raison de le souligner, et ce n'est pas par hasard si nous sommes dans cette école, puisque l'École nationale supérieure de cognitique est membre du pôle CREAD. Et ce matin, quand M. Bernard Claverie a fait son introduction et son accueil, qui nous a accueillis, nous avons parlé des projets du CREAD dans lesquels
là, l'école est impliquée. Et c'est vrai que l'exemple, je crois, le meilleur que je puisse citer, c'est qu'on est très performant, on arrive à faire des bâtiments à haute performance énergétique, mais quel confort y a-t-il dans ces appartements? Et sommes-nous certains que le bien vivre fait partie aussi du vivre dans des thermos? Voilà, mais avec, par exemple, dans certains bureaux, des vitres qui ne peuvent plus s'ouvrir. Voilà. Alors, est-ce que c'est adapté aussi à nos régions? Est-ce que ça correspond à nos modes de vie? Et au réchauffement climatique. Et voilà, au réchauffement climatique. Et tout ça, ce sont des questions, effectivement, dans lesquelles des écoles comme l'école de cognitique est extrêmement importante. Et puis même la vie d'une personne handicapée ou la vie d'une personne âgée dans des logements adaptés, si on veut jouer le maintien à domicile le plus longtemps possible, suppose que nous réfléchissions à ce que les technologies actuelles peuvent apporter à ces personnes, en termes de mobilité, en termes de peut-être d'alerte de tel ou tel danger. On n'est plus simplement au petit collier qui permettait d'alerter son médecin ou sa famille, qui s'appelait Présence Verte, qui s'appelle d'ailleurs toujours Présence Verte. Donc votre réflexion et votre séminaire est très important pour cela. Merci aussi de nous accompagner dans les opérations internationales, parce que ce que nous avons convenu avec la ville de Wuhan et la province de Hubei, avec le besoin aussi, l'explosion des personnes âgées en Chine et le besoin d'accompagnement de ces personnes âgées, les moyens financiers de l'État chinois ou des provinces chinoises nous permettent peut-être d'expérimenter, d'échanger des expériences. En tout cas, pour y être allé il y a effectivement 3 semaines, leur souhait, c'est de reconstruire un hôpital et de construire un quartier éco-compatible autour d'une maison de retraite. Alors nous, quand on fait une maison de retraite, c'est 60 places. Là-bas, quand ils font une maison de retraite, c'est 600 places. Hein? Donc, voilà, on est dans un monde différent. C'est vrai que nos hôpitaux et le CHU a compris depuis bien longtemps que la Chine était un terrain d'expérimentation. Alors attention, ce n'est pas à prendre dans le mauvais sens du terme, mais il y a effectivement une population et une croissance telle, il y a des mouvements accélérés, par exemple entre les campagnes et les villes. Il y a un mouvement aussi accéléré sur le vieillissement, puisque aujourd'hui, la population âgée vit dans les familles, et demain matin, des millions et des millions de personnes, pour ne pas dire des centaines de millions de personnes, vont devoir trouver des solutions qui ne seront plus dans les foyers familiaux. Donc, c'est à une puissance décuplée que les problématiques que nous connaissons, nous, en Europe, en France, vont se produire en Chine. En tout cas, merci d'avoir mobilisé la filière autour de ces initiatives, parce que je pense que l'on en a besoin. J'insiste aussi sur la notion de croissance, parce que là, on est vraiment dans de l'anticipation. C'est-à-dire quelles seront les activités dont la population aura besoin et pour lesquelles il faut se préparer aujourd'hui. Comment on est capable de maintenir un avantage comparatif, de se dissocier de ce que peuvent faire d'autres, et le moment venu de pouvoir industrialiser ces dispositifs, hein, tout en ayant une pensée sociétale ou sociale qui soit indispensable, parce qu'il faudra bien l'accessibilité à toutes ces... l'accessibilité sociale et financière de toutes les familles. Donc on a une réflexion aussi à avoir dans ce domaine-là. Voilà, donc je voulais très simplement venir vous saluer. J'aurais fait un passage éclair, parce que là je vais... Merci beaucoup de votre passage éclair, Monsieur le Président. Merci.